Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Tokyo. Je vous explique, j'ai beaucoup de chance parce que je vais pour la première fois à Los Angeles. Je n'y suis absolument jamais allée. En fait, le seul endroit que j'ai fait aux États-Unis, c'était New York pour mes vlogmas, pour ceux qui s'en rappellent. Et du coup, je suis trop contente parce que j'y vais avec Dior Beauty. C'est une invitation pour venir visiter leur pop-up pour les nouveautés qui sont sorties. C'est vraiment un big lancement pour eux. C'est des nouveaux parfums et des nouveaux lip oil. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'ai été invitée au pop-up de Tokyo. Donc c'était très facile pour moi d'y aller vu que j'habite à Tokyo maintenant. Mais du coup là, on va carrément à Los Angeles, ce qui est incroyable. Il est actuellement, je pense, 10h30 à Tokyo et j'ai mon vol à 20h30 ce soir. J'y vais pour une grosse semaine et Marina me rejoint là-bas. Marina, quand elle peut m'accompagner, et bah elle m'accompagne un peu partout. Parfois, c'est les marques qui disent directement vous pouvez venir avec un +1 et quand ils le proposent pas et que c'est pas forcément autorisé, bah en gros tu peux, mais à tes frais quoi. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose tout le temps, genre comment c'est l'organisation, genre est-ce que Jérémy vient, etc. Sachez que quand je vais en voyage presse, au-delà du contenu pour la marque, souvent, bah surtout quand c'est des nouvelles villes, etc., des nouveaux endroits, je fais beaucoup de contenu pour juste découvrir l'endroit. Et donc c'est vrai que ça change tout d'avoir une personne qui m'aide avec moi. Et j'avoue que là, genre il y a pas énormément de voyages aux États-Unis non plus dans les propositions qu'on a, donc j'étais trop contente que Marina vienne. Bref, j'ai du pain sur la planche comme on dit parce que attendez, j'ai trop envie de vous montrer comment est-ce que je m'organise. Oui, je vous ai pas dit, mais du coup j'ai prolongé. En fait, j'avoue que si le voyage était tombé à un moment où j'étais en France, je pense que j'aurais beaucoup plus prolongé, mais là j'ai quand même envie d'être à Tokyo, mais j'ai quand même envie de découvrir Los Angeles hors voyage presse, donc on a prolongé de 2 jours pour pouvoir en profiter, enfin d'un jour, 2 jours. Et du coup, ce que je fais, c'est que en fait j'ai fait un canevas avec le programme, donc la marque ils envoient toujours le programme en avance, avec les heures, etc. Les contenus que je veux tourner, les tenues, j'ai genre tout préparé. Ça m'a pris une journée hier pendant mon week-end de faire ça. Je prépare jamais autant, j'aime bien préparer parce que j'avoue que sinon en fait si sur place tu réfléchis au contenu que tu veux faire, à comment tu vas t'habiller machin, tu perds trop de temps. Donc là tout est prêt en sachant qu'en plus les tenues pour les événements Dior, c'est Dior qui les ont validées, donc dans tous les cas c'était prêt, j'ai juste rajouté les looks un peu juste pour moi, pour mes contenus. Bref, je veux trop vous montrer, mais en gros il y a genre le petit programme avec les tenues qui matchent, les contenus que je veux faire, tac tac tac, et genre j'ai fait ça pour tous les jours. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. On va vraiment faire le cliché, on est là pour une grosse semaine. On va faire vraiment le cliché de Los Angeles, genre tous les trucs de base, mais je vois des trucs sur Los Angeles depuis toute petite, j'ai envie de te dire. Donc, il y a des choses, c'est très cliché, mais genre j'ai envie de les voir et j'ai envie de tester. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum de choses. J'ai fait un programme, genre au-delà du programme Dior qui est chargé, j'ai fait un programme genre millimétré à l'heure près. J'ai réservé des trucs, j'ai réservé du pilates, bref, ça va être trop bien. Du coup, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est ma valise, vu que je pars dans quelques heures et que j'ai encore une vidéo à tourner, j'ai encore plein de trucs à faire, donc il faut pas tarder, il faut que je prépare ma valise, en sachant que du coup mes looks sont prêts, mais il y en a certains il y a plusieurs options, donc je vais tout essayer avec vous, comme ça on essaie de se faire une valise toute prête, toute bien. Par contre j'ai commandé des trucs du coup pour matcher avec les événements machin, et genre il y a un colis que je n'ai toujours pas reçu, que je dois recevoir aujourd'hui, mais je dois partir genre vers 17h30 d'ici. J'ai très peur de pas le recevoir à temps. Je sais même plus ce que c'est, genre la commande elle a été envoyée en 3 fois, enfin j'ai pas compris. Donc on va voir. Ah oui, parce que j'ai pas dit, mais genre il fait genre 0 degré à Tokyo et il fait 30 degrés à Los Angeles, donc évidemment je n'avais pas prévu d'aller à Los Angeles, donc je n'ai absolument aucune affaire d'été. Donc j'ai commandé 2-3 trucs, mais en vrai ça va le faire. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Alors écoutez, j'ai des nouveaux produits à vous montrer. Pour ceux qui ont des rougeurs, vous allez adorer cette gamme Herborian, qui est la gamme Santella. Je fais exprès de filmer avec mon téléphone pour que vous puissiez vraiment voir ma peau. En fait, vous le voyez, c'est vraiment le sérum parfait pour moi. Parce qu'en fait, j'ai des rougeurs. Donc là, je me suis douchée, je me suis juste lavé le visage et j'ai toujours, toute l'année, tout le temps, vraiment qu'il fasse froid, chaud, peu importe, j'ai des rougeurs ici. Et du coup, nous avons le sérum, en fait toute la gamme est faite pour, mais le sérum spécifiquement, il a de la Santella Asiatica 2% et de l'ectoïne. Et en fait ce sérum, dans les premières 24 heures déjà, vous allez voir une différence au niveau de la peau. Ça vient directement apaiser la peau et en fait en l'appliquant tous les jours, vous allez pouvoir traiter justement ces rougeurs. En fait c'est un sérum qui est ultra apaisant. Et la texture en fait je l'aime trop parce que je déteste les sérums qui ont un fini eau, genre où sur la peau c'est hyper sec. J'ai horreur de ça et j'ai horreur aussi de quand c'est hyper gras. Et je trouve qu'en termes d'expérience, enfin je sais pas, moi j'aime trop la texture, genre je trouve que c'est très plumpy. Aujourd'hui il fait très froid à Tokyo, je vais en remettre une petite pipette.
Je vais le mettre à la coréenne. Vraiment, en Corée, j'ai trop des habitudes comme ça quand j'y vais. Et après, je perds tout quand je rentre. Mais genre, typiquement, appliquer son sérum comme ça, en vrai, c'est trop bien. Mais je le fais jamais. Herborian m'y fait penser. Ok, on a mis notre petit sérum. On va passer à la crème. Centella Barrière Cream. Donc celle-ci, elle a aussi de la Centella asiatique à 2% et aussi de la céramide. Celle-ci, elle a vraiment la texture d'un baume, genre trop agréable. Pareil, elle va venir apaiser. En fait, chaque produit, vous pouvez l'utiliser seul. Mais si vous voulez vraiment traiter les rougeurs, la peau irritée, etc., la déshydratation, je vous conseille vraiment la gamme complète. J'aime tellement cette texture. C'est une bonne texture pour faire du gua sha, je trouve. Ça m'apporte un peu de glow. Là, je suis vraiment devant la fenêtre. Je peux pas faire plus naturel comme lumière. En fait, ça fait vraiment un baume, mais pas luisant. T'as l'impression de mettre comme un masque de protection dans le bon sens du terme sur la peau. J'essaie de vous décrire un peu la texture. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment couvert toute ma peau et que je peux sortir dehors en étant protégée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, dernière étape, on passe à la CC-Red Correct que vous connaissez. Toujours à la santé là. En fait, pour ceux qui connaissent un peu les produits teint Herborian, on est sur du mi-make-up, mi-soin. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous maquiller. En plus, c'est souvent très modulable. Comme là, typiquement, c'est modulable la couvrance. Donc, vous pouvez obtenir un peu ce que vous voulez. Mais surtout, vous allez venir traiter les problématiques de votre peau. Donc, typiquement, là, pour les peaux sensibles, c'est l'idéal. Et la couleur verte va venir neutraliser. Pour ceux qui connaissent les couleurs de correction pour le make-up, mais le vert, du coup, ça neutralise le rouge. C'est des petits pigments qui sont encapsulés. Donc, c'est pas des pigments qui s'adaptent à la couleur de votre peau. C'est des pigments qui sont encapsulés, qui vont venir éclater. J'ai pas d'autre mot que éclater. C'est pas très beau éclater, mais qui vont venir éclater une fois que vous l'appliquez sur votre peau. Et donc, ça va faire sortir les pigments teintés. Moi, je l'applique au doigt pour aller vite. Et vous voyez que ça commence à changer de couleur. Et ça devient un fond de teint à ma teinte. Vous voyez le avant, bon déjà mes cernes n'en parlons pas, mais vous voyez au niveau des rougeurs, au niveau de la teinte de ma peau, des petites imperfections et regardez à quel point là c'est tout lisse. Et tout ça avec une application avec les doigts, vraiment ça marche trop bien. En fait ce que j'aime bien avec l'application avec les doigts de ces formules là, c'est que t'as vraiment l'impression que t'appliques ta crème. Genre c'est pas plus compliqué que d'appliquer une crème. Et voilà le résultat final sur ma peau. Avec mon code Andy, vous avez moins 20% sur tout le site herborian.fr. Et dès 55 € avant remise, vous avez cette trousse de toilette Herborian qui est trop stylée. Genre vraiment trop pratique pour le voyage, même pour le sac à main. Vous mettre des petits produits qui est offerte du coup, oui c'est ça. Elle est ouverte. En sachant que si vous êtes intéressé par les produits, il y a le sérum et la CC Red qui sont aussi dispo en 10 et 15 ml. Donc des formats un peu plus petits si vous voulez tester ou voyager avec les produits. Très pratique, moi j'ai tout le temps les produits. En fait j'aime trop parce qu'Herbo, quasiment tous les produits sont dispo dans des tailles plus petites. Et du coup je peux garder ma routine même quand je suis en voyage ou même quand je pars pour un jour etc. sans avoir à prendre tous les produits. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si ça vous intéresse comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, on commence les essayages du coup. Premier jour d'ailleurs, il y a 17 heures de décalage entre Tokyo et Los Angeles. Je pense que c'est le pire décalage horaire que j'ai jamais vu de toute ma vie. Enfin, que j'ai jamais vécu. Je pense que je vais vraiment être une merde pendant toute cette semaine, sincèrement. Et en fait, d'un autre côté, je suis contente de pas rester plus longtemps parce qu'il me reste pas non plus des mois à Tokyo là avant que je retourne en France. Donc je veux quand même profiter quand je reviens à Tokyo, genre pas être décalée en mode Los Angeles et tout. Bref, c'est ouf parce que je pars le lundi, genre à 20h30 à Tokyo et j'arrive le lundi à 13h à Los Angeles. Donc genre je vais me retaper mon lundi, mais là-bas. Donc ça va complètement me décaler. Bref, donc j'arrive, en gros, j'ai 2 heures de temps libre avant les événements du soir, le premier jour. Donc je pense que je vais rentrer à l'hôtel, que je vais me changer vite fait, etc. Et du coup, l'option de tenue, ça fait partie des trucs que j'ai commandé. J'ai commandé chez Reformation, vraiment, j'aime trop ce qu'ils font, ça fait trop longtemps que je commande chez eux. Du coup, l'idée, ce serait de mettre un petit pantalon en soie, c'est bleu marine, il est beau, oula, il est long. Et j'ai pris un pull, en fait je me dis peut-être qu'il va faire beaucoup trop chaud, et en même temps, je sais pas, je prévois des options. Oh là là, my god, ok, je crois que ça va durer 15 ans là, ce que je suis en train de commencer de faire. Faut pas que ça tarde trop, ok, j'essaye. Le gros problème de cet appart, c'est que j'ai toujours pas de miroir, et donc là, je ne sais absolument pas à quoi je ressemble. Jérémy ? C'est toi mon miroir parce que je vois pas. Juste pour balader en mode là les 2 premières heures que j'ai de libre quand j'arrive. En sortant de l'avion? Bah en sortant de l'hôtel quoi. C'est bien. Et ça peut pas un peu pyjama? Bah si c'est détente quoi. En mode voilà avec un petit sac regarde. Ouais j'avoue c'est beau. Je suis détente genre. C'est quoi le luxury? Ah si c'est bon. Tu veux que je te montre tous mes looks? Je vais te montrer tous mes looks. Bah c'est du travail en fait. Faut que je me lève toutes les 2 secondes pour donner mon avis. Oui. En vrai j'aime bien ça. En fait, je vous explique. Quand vous êtes pas styliste comme moi, tu vas sur un site qui fait des trucs beaux et tu recommandes les looks complets qu'ils font. C'est exactement ce que j'ai fait. Genre ça par exemple, ne pensez pas que c'est moi qui l'ai créé. C'est hyper simple, j'aurais pu quand même, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai juste acheté le look complet. Le seul truc c'est les chaussures, en sachant qu'au Japon, on n'a pas le droit de mettre les chaussures à l'intérieur de l'appartement. Mais on va faire une exception et je passerai l'aspirateur directement. Qu'on me pardonne en avance. Mais sinon je vais pas pouvoir
pouvoir essayer les chaussures avec les tenues, donc c'est pas possible. Une des paires que je vais le plus mettre, c'est une paire que j'ai pas avec moi actuellement. C'est ma petite paire de ballerines comme ça. J'ai demandé à Marina de me les prendre parce que du coup je n'ai pas du tout de chaussures ouvertes pour avec moi. Le seul truc que j'ai c'est des talons, ceux-là, etc. Mais là c'est pas du tout adapté. Sinon j'ai des mocassins. En vrai je pense que ça va bien avec ça. Juste marron c'est pas ouf. Je pense marron et bleu marine, je suis pas sûre du tout. Plus je les ai jamais mis. Je me dis pour marcher dans Los Angeles et tout, je vais... En vrai c'est pas de m'aider. Donc voilà. Ah, j'ai oublié une paire de chaussures. Et du coup je pense que je vais mettre mes New Balance bleu, enfin blanche et bleu marine. J'espère que ça va avec le pantalon. Ça fait détente. Tu critiques mais en fait t'aimes hein. Ok, donc ça c'est validé avec mes New Balance. Ok, ensuite on a le look pour le Welcome Dinner. Donc comment ça se passe juste pour que vous soyez au courant. Là souvent les marques elles envoient. C'est vrai que je parle jamais des trucs un peu genre backstage de l'influence et tout parce que c'est pas trop mon truc. Mais souvent elles envoient des moodboards un peu pour dire bah voilà le dîner ça va plus être genre tout le monde est habillé en blanc ou j'en sais rien avec des petits exemples de look. Et du coup ils ont demandé vraiment un look casual en sachant qu'ils ont eux validé. C'est vrai que c'est pas toutes les marques qui demandent à être validées. Enfin qui demandent à valider les looks. Mais là ils ont validé les looks. Et du coup on part sur une jupe longue avec un petit top, c'est vraiment un look détente. Le seul truc c'est que j'ai vraiment pas de chaussures qui vont avec, donc on va tenter des choses. Look pour le dîner à l'hôtel. Oh j'ai des poches, j'adore. J'aime bien parce que c'est assez sobre et c'est assez détente quand même. La seule chose c'est que du coup j'ai le sac bleu. J'aime bien en vrai ce look, il est beau. Juste j'ai pas de chaussures qui vont avec. Les chaussures à talons que j'ai ça en marron. Mais avec le sac bleu ça va être pas beau je crois. En fait c'est ça le problème. Sinon j'ai des Louboutins. Elles me défoncent tellement les pieds. Je sais pas si je vais tenir. Et en même temps c'est à l'hôtel donc je me dis si jamais je peux aller chercher une... Peut-être essayer les Louboutins. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Après c'est tout de suite beaucoup moins détente. Mais bon, ça passe. Wow, c'est beau. C'est beau? Ah ouais. Les Louboutins ça va bien mec? Ouais, grave beau. Ça va juste me défoncer. Parce qu'il y a un cocktail d'une heure, ça va être debout. Mais c'est dans l'hôtel je me dis donc... C'est beau. Puis je chercher une paire qui a rien à voir. Et du coup c'est avec un sac bleu. Le Dior? Ouais, c'est trop beau. Merci. Ok, donc deuxième jour, en fait, c'est ça que je n'ai pas du tout reçu. Donc il y a le premier look, mais le premier look, ça va être un petit chemisier que je dois recevoir aujourd'hui, que je vais mettre avec un jean tout simple, des petites ballerines, et voilà, c'est pour aller faire la masterclass, etc. Aller me balader. Et le soir, du coup, c'est le truc le plus important, c'est le pop-up, donc c'est la raison pour laquelle on est à Los Angeles. Et du coup, là, j'avais prévu une robe trop belle, je vous mets la photo, mais elle s'est mise sold out entre le moment où je l'ai envoyée pour validation et le moment où je voulais commander, donc j'étais dégoûtée. J'ai deux options de tenue qui ressemblent entre guillemets, c'est t-shirt, jupe ou une autre robe que je dois recevoir aussi aujourd'hui. Pas de look à essayer pour le deuxième jour. En vrai c'est les seuls trucs que je dois recevoir je crois. Ensuite, mercredi, c'est la journée à Malibu. C'est trop stylé. J'ai une première option, j'ai demandé à ce que Marina me la ramène. C'est cette robe, mais cette robe elle fait pas du tout l'unanimité. Genre quand je la mets, il y a soit des gens qui adorent, soit des gens qui détestent. Donc c'est une option. La deuxième option, on va l'essayer. C'est un pantalon en soie, le même que le bleu mais version blanc, avec deux options de top, donc on va voir si ça rend bien. Première option c'est celle-ci, je crois que je suis pas fan. En fait limite ça irait beaucoup mieux avec l'autre pantalon. D'ailleurs je pense que je vais le prendre en option pour si jamais il fait trop chaud pour porter le pull le premier jour. Le pantalon est très beau par contre. Genre vraiment. Il sera très beau avec les petites ballerines que j'ai prévues, mais ça je trouve que c'est pas ouf. Et du coup la deuxième option de top, c'est un petit top jaune Halo Yoga, très proche du corps, donc on va essayer, je l'ai jamais essayé, j'espère qu'il me va. Ok du coup ça c'est l'autre option. C'est pas mal mais c'est pas ouf je trouve pour genre truc à Malibu, en sachant qu'on va à Nobu, je suis super contente. Mais genre il faut un truc un tout petit peu chic je pense. T'aimes bien cette tenue ou pas? Bah c'est pourquoi. Malibu, tu sais genre plage détente, enfin pas plage détente mais genre Malibu quoi, bord de la mer. Je sais pas quoi penser, en fait c'est stylé. Je trouve pas ça ouf en vrai. Stylé, en fait je connais pas assez, je regarde pas tes vlogs Los Angeles donc je me rends pas trop compte de la vibe, mais genre ça fait très meuf genre qui va au petit déj le matin stylé dans l'hôtel en mode elle a pas... Los Angeles t'es jamais trop habillé, c'est genre détente, c'est le mood. Bah là c'est détente. Genre normalement tu sors quand Halo Yoga sinon, genre qui es-tu? Bah là c'est détente hein. Moi je suis pas emballée. Sinon je mets la jupe qui va avec mais c'est un peu sport là. Ce jaune il est pas pareil. Sans dire que tu t'es gouré dans la commande, mais c'est genre vraiment pas le même jaune. Attendez, non, sinon j'ai ça. Et j'avoue qu'il n'y a rien qui va aller avec. Ce petit chemisier, il est très beau, mais j'aurais dû prendre un pantalon de plus. J'ai pas été intelligente. Au moins, c'est réglé. Je trouve que c'est pas ouf. Ça va pas trop ensemble, donc... Enfin, c'est réglé. Je n'ai pas de tenue, mais c'est réglé. Du coup, je pense que là, la seule option que je vois, c'est la robe. Hein, la robe bleue. Avec un sac bleu et mes petites ballerines encore. Juste vraiment, on dirait que j'ai qu'une paire. Genre là, tous mes looks du mardi et du mercredi, c'est avec, mais c'est pas grave. Et pour le soir, du coup, c'est une robe que je suis censée recevoir, qui est une robe noire, qui est trop belle, de la marque Hot Muse. Donc soit je mets ça, soit je mets le look que j'ai mis pour le pop-up à Tokyo de Dior. Et je sais pas du tout
quoi mettre comme chaussures. Soit je mets ça, soit je mets ça, qui est beaucoup plus passe-partout, soit je mets ça. Mais ça, le problème, c'est les sacs à main qui ne vont pas du tout avec. Donc on va oublier cette option. Ça va avec les deux. Je pense que ça va dépendre. Ah ouais, et ça, c'est vrai que ça va pas non plus de ouf avec le sac à main. Je pense qu'il vaut mieux ça. Hein. Qui a la rêve de cette tenue? C'est la tenue que en Corée on m'avait conseillé quand on a fait la vidéo avec la styliste. Et franchement, je l'avais jamais mise et elle avait toujours été emballée parce que je l'avais achetée. Je crois que c'est la seule tenue que j'avais achetée. Elle était restée emballée pendant 1 an et là je l'ai ressortie. Je suis trop contente parce qu'elle est super belle et ça change. Juste je sais pas du tout, mais alors pas du tout si ça va aller avec ces talons. Et l'option de sac du coup c'est celle-ci, je sais pas parce que je mixe pas mal de couleurs là. En vrai les talons ils ont l'air d'aller avec le sac, c'est sûr que c'est peut-être pas le best mais bon, il faut quand même que j'ai un sac dans le thème. Tenue pour un des dîners. C'est beau ça. C'est beau avec ces talons? Ouais. Et ce sac? Ouais, ça va ensemble. Ok, sinon j'ai une autre option de robe mais je l'ai pas reçue. C'est beau là. Ok, trop bien. Trop beau. Merci. Ok, ça c'est validé. Ensuite, on passe au jeudi. Là, on est en mode free. Je ne suis plus avec tout le monde, etc. On est juste avec Marina et on fait notre vie. Le matin, on va aller faire du pilates. Et l'après-midi, en fait, j'ai prévu une tenue. Pour ceux qui ont vu le dernier vlog, l'avant-dernier vlog, je sais plus quand. J'ai prévu une tenue très Halo Yoga, très Los Angeles, que je n'ai jamais essayé. Et donc, si elle ne me va pas, et ben, j'ai pas de tenue. Voilà la robe. En vrai, elle est trop bien. Et je me suis dit que j'allais mettre pour mettre un peu de couleur. Genre le pull un peu comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et en fait, le truc, c'est que j'ai des New Balance jaunes. Je me dis ça peut être trop beau avec. J'ai même la petite pince. Oh! T'aimes bien? Ah, c'est beau. En mode shopping. En mode tennis girl. Shopping. Tennis girl. Los Angeles. C'est bien ou pas? Ah, c'est lourd. Ça va, c'est pas trop court au final. Regarde. Ah, c'est beau. C'est beau? Ouais. Ok, merci. La seule chose, c'est que du coup, j'ai pas essayé la jupe. En vrai, j'aimerais bien l'essayer juste au cas où. Mais je trouve ça trop beau. J'adore. Ok, du coup, la jupe, franchement, c'est beau. Mais je trouve que c'est moins beau. Après, c'est le top qui va pas très bien. En fait, je pense que j'ai rien qui irait vraiment avec. Je peux essayer avec le top jaune pour voir. Mais en fait, j'aime trop l'autre look. Donc, je pense que ça sert à rien. Du coup, l'autre option, c'est ça. Mais franchement, je trouve que c'est moins bien. Même si c'est bien, c'est moins bien. Du coup, c'est trop jaune. Et juste, je viens de penser à une dinguerie. Depuis le début, j'essaye pas avec des lunettes de soleil alors qu'on va à Los Angeles. J'ai 2 paires avec moi parce qu'encore une fois, je n'avais pas prévu d'aller là-bas. J'ai celle-ci qui, je pense d'ailleurs, ira très bien avec cette tenue, enfin la tenue jaune et blanche. Et j'ai une paire noire. Donc ça, c'est un peu marron. Ça, c'est noir. En vrai, ça va aller avec tout. Elles, je les adore. Elles sont trop belles. Je pense que c'est très bien en vrai. Je vais prendre les deux et puis on verra. Et du coup, le dernier jour, look très simple. Je n'ai rien de prévu de spécial en gros le dernier jour puisque je prends l'avion. Mais le matin, on verra bien ce que je vais vouloir faire. J'ai rien prévu exprès pour avoir le choix. Mais du coup, j'avais prévu de mettre le fameux pantalon clair avec un petit top. Voilà pour l'autre tenue. En vrai, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien le truc. Et je viens de penser au fait qu'on n'a pas casé une pochette que j'aime trop. Mais est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? Je sais pas. Je pense que je peux quand même la prendre au cas où. Mais genre, ça va trop bien avec ça par exemple. Et mes petites ballerines blanches encore. Peut-être que là-bas, je me trouverai une petite paire de chaussures parce que ici, je peux rien acheter. Il n'y a pas ma pointure au Japon. C'est trop chiant. En vrai, c'est pas mal. Juste, je pense que je vais mourir de chaud parce que c'est très près du corps. Mais c'est pas mal. Tu veux voir la dernière tenue après, je t'embête plus? Ah, c'est beau. C'est très casual quand même. Oui. Le mood général. Mais c'est Los Angeles. Je connais pas le mood, mais c'est beau. C'est détente quoi. On a réussi la mission. La seule chose, c'est la tenue un peu Malibu. Genre, j'avoue que j'ai pas d'idée. Après, je me dis, j'ai l'option de la robe. Et au pire, là-bas, je trouverai une petite robe, un petit truc. Donc voilà, c'est trop bien. Maintenant, il faut faire ses valises. Tout mettre dedans. Tout bien rangé. Ça a sonné, ce qui veut dire que potentiellement j'ai reçu le bon colis. J'espère que c'est ça. Reformation. Ouais, il me manquait juste un truc. Oh my god. C'est bon, je peux partir. Petit top en lin. Faut que j'essaye quel jean je mets avec du coup. Et ça, c'est une option de robe pour le pop-up. Ça, c'est la robe, mais je trouve qu'elle est belle. Mais la matière, elle est peut-être un peu cheap. Pourquoi pas. Et du coup, le petit top pour la masterclass. En vrai, c'est bien. C'est très simple, mais c'est bien. Je trouve. C'est ok. Je suis à l'aéroport comme d'habitude hyper à l'heure. En vrai ça va, j'ai le temps de manger donc je suis plus qu'à l'heure. Mais j'ai eu une frayeur. En fait sur l'écran il y avait marqué de mauvais trucs. Bref, je passe les détails mais j'ai cru que c'était mort. Alors qu'en vrai j'étais pas en retard. En fait j'étais en retard par rapport à l'heure que je m'étais fixée pour pouvoir être tranquille pour manger. Mais au final j'ai quand même le temps de manger. Je commence par des gyoza et j'ai commandé un ramen. Ce qui est genre le pire plat ever à manger avant de prendre un vol parce que c'est genre hyper salé, hyper gras. Donc je vais me réveiller, je vais être boursouflée avec des boutons. Mais on a qu'une seule vie. J'ai pris ma laitier.
Yesterday I was clever. Bien arrivé à Los Angeles. Alors je vous explique, les chambres ne sont pas prêtes, donc on est toutes puantes et on se balade en attendant qu'elles soient prêtes. Évidemment, un petit matcha. Il y a Marina, mais je sais qu'elle veut pas être filmée, donc je la filme pas. Il y a Vaya, mais du coup Marina, je te casse. Voilà, du coup on attend notre chambre et on se balade. On va chez Skims parce qu'on n'est pas très loin. On découvre, c'est ma première fois ici. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier truc, genre c'est hilarant de donner des premières impressions, parce que je remarque des trucs que je pense que les gens remarqueraient pas. Il y a vraiment des pubs partout, tu trouves pas Marina? Il y a des pubs partout. Ouais, t'es ouf. C'est un truc de fou. Premier stop chez Skims. En attendant que la chambre soit prête, on va tout cramer en 1 heure. En vrai, la boutique elle est trop stylée. La chambre est prête. On va. J'arrive pas. Ah c'est bon. On va la découvrir. Wow. Wow. On a un salon privé. Ah, on a qu'un lit par contre. La salle de bain. Wow. Wow. C'est trop stylé. Ah et là il doit y avoir un dressing de fou. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Trop bien. C'est trop bien. Trop cool! Je sors de la douche, du coup la chambre était prête. J'ai rendez-vous dans 30 minutes en bas, donc il faut que je fasse un ravalement de façade. Là j'ai la tenue que je vous ai montré qui est la robe, la jupe longue grise avec le petit top noir et les talons qui me font très mal aux pieds. Du coup je vais me faire un make-up rapide mais quand même assez intense pour couvrir ce qui se passe sur mon visage actuellement. Et j'aimerais bien faire des petites photos en bas parce que vraiment l'hôtel est trop beau. On s'est baladé du coup pendant que la chambre était en train d'être préparée. On est allé à Beverly Hills. On a pris un petit matcha, un petit smoothie. Franchement c'était trop bien. Demain on a trop envie d'aller se balader avant l'heure de la masterclass. En gros il y a une masterclass à 11h dans l'hôtel. Et donc j'aimerais trop que genre à 8h30 on sorte se balader. Genre voir comment c'est le matin. Donc on verra en fonction du décalage horaire parce qu'en fait là au Japon il est tôt. Donc là c'est un peu comme si je commençais ma journée. Donc j'ai extrêmement peur de juste pas dormir du tout de la nuit honnêtement. En plus je voulais acheter en gros une fois j'avais, je sais plus si c'était pour une vidéo, je sais plus pourquoi, j'avais acheté les gummies Lemi. Pour ceux qui connaissent, c'est la marque de Kourtney Kardashian qui fait des compléments alimentaires et elle a sorti des gummies pour dormir avec de la mélatonine. Donc ils en recommandent, je crois que c'était 2 à l'époque, genre 2 gummies. J'ai fait, donc déjà ma nuit j'ai fait un blackout, genre un blackout, pas en mode juste j'ai trop bien dormi, juste blackout de tout. Genre je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout oublié, genre même quand est-ce que je me suis endormie et tout, blackout. Et le lendemain, heureusement c'était un dimanche, impossible de me réveiller, mais pendant toute la journée, c'est-à-dire que toute la journée j'étais un zombie, genre c'est beaucoup trop fort. Et aux États-Unis c'est les doses elles sont plus fortes, mais même quand j'étais à New York et que j'avais acheté de la mélatonine, ça m'avait pas du tout fait ça. Donc c'est vraiment les gummies genre les plus efficaces du monde. La seule chose c'est qu'il, enfin pour moi il faut pas prendre les deux parce que le lendemain quand je vous dis impossible de me réveiller c'était abusé, j'étais un zombie. Et du coup d'ailleurs je vais tester le petit pinceau Dior pour mettre le fond de teint, ça me donne bien envie. Bref du coup franchement choquée. Et là j'ai oublié d'en acheter tout à l'heure, on aurait pu en acheter, on était juste à côté. Donc cette nuit j'ai rien, on va voir s'il y a des filles qui en ont pris ici, mais sinon c'est pas grave, on va s'adapter. Juste demain c'est une très grosse journée parce que du coup c'est la journée où on va au pop-up, donc faut que je sois en forme. Oh, il est hyper agréable sur la peau, le pinceau. Du coup la mauvaise nouvelle c'est que je n'ai pas regardé avant, j'aurais dû, mais je m'en doutais. Je peux pas utiliser mes Dyson ici parce que bah en fait même avec en fait tout ce qui donne de l'air, genre sèche-cheveux etc, c'est toujours le bordel quand t'es dans un autre pays. Genre les boucleurs, les lisseurs ça va, mais tout ce qui est avec de l'air c'est un bordel et donc là ça peut pas. Donc je suis dégoûtée, je sais pas comment je vais faire pour faire mes cheveux cette semaine mais ça va être intense. Sans exagération du tout. Et pour info, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un guide. En gros, je lui ai donné tout mon programme de Los Angeles. Je lui ai donné mes horaires d'avion, je lui ai dit que je partais de Tokyo, etc. Que j'étais vraiment sur le rythme de Tokyo. Et en gros, je lui ai demandé de me faire un programme de jet lag, genre les petits tips à rajouter dans ma journée pour le jet lag. Donc par exemple, il m'a dit ce soir, il me faut de la mélatonine. En fait, j'ai l'habitude du jet lag, mais que avec l'Asie. Je vais plus du tout aux États-Unis. Et du coup, je connais pas, genre en vrai, la vraie routine jet lag dans ce sens-là, surtout au départ de Tokyo, genre c'est trop chelou. Tout ça pour dire que il m'a dit mélatonine ok, il m'a dit les jours où il fallait que je fasse du sport. Genre là il m'a dit que si par exemple demain matin j'allais faire du sport, ça allait juste m'aspirer toute mon énergie pour la journée et que ma journée elle allait être morte, alors que moi typiquement j'aurais pu totalement faire du sport demain matin. Que des trucs comme ça, genre il me donne des petits tips, il m'a dit aujourd'hui eau avec des électrolytes à fond, matcha jusqu'à 13h max, ce que je n'ai pas du tout respecté mais c'est pas grave. Il m'a dit qu'il fallait absolument se mettre, bon ça c'est logique, mais dans l'heure du
du pays en prenant un maximum la lumière en fonction de l'heure qu'il est. Donc là par exemple, il faut vraiment que j'intègre dans mon cerveau qu'il fait nuit et que c'est l'heure de dormir bientôt. Il m'a dit d'aller marcher un max, enfin bref. Il m'a donné plein de petits tips, donc je vous recommande si vous allez dans un pays où il y a un décalage horaire qui est conséquent, parce que là j'avoue 17h on l'a jamais fait celle-là, mais je vous conseille de lui demander un petit guide en lui donnant le plus d'infos possible et ça va vous aider. Je vais tester le bronzer Dior, je ne l'ai jamais testé. La teinte c'est numéro 2. On va mettre une tonne. Ah il est beau, franchement il est très beau. Ça m'a bien réchauffé le teint. Il est hyper intriguant l'highlighter, je vais le tester. Ah il y a un petit blush. En vrai, ça peut le faire, j'adore l'odeur. C'est un blush crème, c'est la teinte Ultra Pink. Donc j'avoue, c'est très rose. Et je mets d'abord sur ma main, voilà, pour éviter qu'il y en ait trop. Et j'ai bien fait parce que c'est très pigmenté. On va poudrer un peu tout ça, parce qu'il y a là... Waouh, j'avais pas vu, il est trop beau le pack. Magnifique. Juste le dessous des yeux et vite fait la zone T pour garder un peu de glow, parce que j'en ai quand même besoin. On teste l'highlighter et après je vous laisse pour aller plus vite. Il m'intrigue, genre il a des reflets un peu bleus. Je sais pas si on s'en rend compte. Ça va, ça se voit pas trop. C'est beau. On fait une petite touche de lumière. En vrai, ça va très bien aller avec ma tenue. Ok, je vous reprends tout à l'heure. On est au dîner. Il y a plein de monde, c'est immense. Good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle journée. Écoutez, j'ai pris de la mélatonine hyper forte hier, mais j'en ai pas pris beaucoup parce que j'avais peur de pas pouvoir me réveiller. J'ai pas bien dormi parce que je me suis réveillée toutes les 2 heures, mais j'ai quand même dormi, ce qui est genre le truc le plus important. Juste, je pense qu'il y a un problème avec notre chambre. On a l'air qui passe là, mais genre il y a pas de joint. Genre on entend la route comme si on était dehors, donc je pense qu'il y a un petit problème. En vrai, je sais pas. Aujourd'hui, on a plein de petits trucs de prévus et ce matin, du coup, on s'est réveillé super tôt avec Marina. On va aller marcher, se prendre un petit matcha, se balader dans Los Angeles avant de commencer la journée. Donc voilà, j'ai fait des petits patchs très esthétiques. Ils sont super bien. Je vais repasser mes vêtements pour aujourd'hui. Ensuite, je vais aller me doucher, me préparer. Et puis c'est parti. Regardez comment il fait trop beau. J'aime trop ma tenue bleue. Au final que j'ai pas pu mettre hier parce que j'ai pas pu me doucher. On est en train de marcher avec Marina. On va chez Community Goods. Pour ceux qui regardent un peu les trucs de Los Angeles, c'est vraiment le cliché. C'est-à-dire que cette semaine, on va faire que des clichés. On a une semaine pour tout faire. Et donc on va tenter Community Goods. C'est genre un café à Los Angeles. C'est en mode le café préféré de Hailey Bieber et Justin Bieber. Et ensuite on se balade un peu et on va retourner à l'hôtel parce qu'il y a la masterclass qui est à l'hôtel. J'ai pris un petit déj, un overnight oat que je vais goûter avec de la cannelle. Pomme cannelle, je crois. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et on a commandé un petit matcha. On est allé à Air One et du coup on a pris à manger. En gros, je voulais absolument goûter parce que tout le monde parle du mac and cheese d'Air One. Genre apparemment c'est genre le meilleur des meilleurs. Regardez comment il est beau. C'est hyper bon, genre c'est très crémeux. C'est vraiment très bon. J'ai pris une petite salade, du riz. Juste j'ai essayé de boire ce ginger shot. J'adore les ginger shots. Là c'est gingembre, citron, piment. En fait c'est beaucoup trop pimenté. Genre vraiment ça m'a brûlé mon âme. Alors que j'adore ça, mais c'est imbuvable. C'est pas un shot, c'est genre 10 shots, ça c'est énorme. On est au petit-déj. Regardez cet avocado toast énorme. Il a l'air excellentissime. Je vous explique un peu le programme. Aujourd'hui, on va à Malibu. Je suis super contente. J'ai mis ma robe qui ne plaît pas du tout à tout le monde, mais je l'aime beaucoup. On est un peu à la bourre parce que le petit-déj a mis genre 40 ans à nous servir. Il y a un peu de route pour aller à Malibu. On va faire un peu de shopping avant d'arriver à Malibu. Je crois qu'on va à Santa Monica, mais je suis pas sûre à 100%. Et après, on va manger à Nobu Malibu. Je suis super contente. J'avoue que c'était vraiment un resto que je voulais faire. Il y a Nobu à Tokyo que j'ai déjà fait, mais j'ai jamais fait du coup Los Angeles, mais je suis jamais venue. Et vraiment, quand j'ai vu sur le programme qu'il y avait Nobu, j'étais trop contente. Trop bon. Hier, je pouvais pas filmer en fait. On est allé au pop-up. C'était trop bien, c'est super beau, etc. Et en fait, juste après, on est allé dans un resto. Et en fait, je savais pas, mais il y a plein de restos à Los Angeles où t'as pas le droit de filmer. Du coup, bah, j'ai pas filmé. C'était
cet après-midi, je sais pas encore. On est censé faire un peu de shopping, un peu faire notre vie, mais je sais pas trop où on va être. Et ce soir, il y a un dîner, mais super tard. Donc en vrai, moi, j'aimerais bien me poser pour bosser un peu. Le décalage horaire, c'est vraiment une dinguerie, c'est-à-dire que Jérémy, il se parle quasiment pas. Il y a 17 heures de décalage. En même temps, il y a le bureau en France. Genre, j'essaye de jongler. C'est hyper dur. Vous allez bien, on est jeudi, je pars demain soir. On a terminé notre voyage avec Dior. Donc on est sur notre prolongation et du coup on est sur notre programme qui est d'aller tester du Pilates ce matin. On va à Be Kind Pilates. Par contre ils nous ont envoyé un truc pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Donc vous ne pourrez pas voir, mais c'est un truc de Pilates. En vrai c'était pas hors de prix. Je pensais qu'ici ça allait être hyper cher vu que tout est hyper cher, mais pas du tout le Pilates. Là c'était vous savez, le premier cours c'est moins cher et c'était 35 $. Franchement c'était pas cher je trouvais pour du Pilates. Donc voilà, on fait du Pilates Reformer. J'ai trop aimé parce que déjà il y a plein, quand j'ai réservé, il y a plein de cours de Pilates, il y a plein de trucs de Pilates partout. Mais au-delà de ça, il y a plein de cours différents. Et je trouve qu'on n'a pas encore assez ça partout en France. Il y avait des cours de Pilates au sol, Pilates Reformer, Hot Pilates. Donc tu pouvais, il y avait des cours. C'était Pilates Reformer, mais avec la salle chauffée hyper fort. Enfin, il y a plein de trucs différents et c'est trop bien. Il y a ça en France, mais bon, t'as pas ça partout, alors qu'ici vraiment c'est partout. Donc voilà, après on va se prendre un petit matcha, un petit déj. On va rentrer se doucher et on va faire du shopping, je pense, toute la journée. On a terminé notre séance de Pilates. Franchement c'était trop bien, c'était intense. Je trouve que c'est vraiment ça qui me manque au Japon. Et j'avoue là c'est même plus intense que ce que je fais en France. Mais vraiment au Japon, je vous jure, c'est des étirements qui me font faire, ça me saoule. Genre là vraiment, c'est du vrai sport. Tu le sens, t'as aucun doute sur le fait que c'est du vrai sport. On va aller prendre un petit déj à Erwan. Parce qu'en vrai il y a plein de trucs à manger pour le petit déj. Ah, moi aussi. Là, après le sport, de toute façon, genre souvent je me retiens d'en prendre un avant, comme ça je profite après. Mais genre après le sport, il me faut un matcha rapidement là, parce que sinon je suis finie. Alors, après notre petite séance de pilates, on est allé chez Erwan. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pris? Alors j'ai pas craqué pour le strawberry glaze. J'ai pris ça, c'est le post-workout aussi. Il y a genre plein de protéines, etc. Donc voilà, Marina a craqué pour le strawberry glaze. Et on a acheté plein de trucs, genre je pense que c'est le petit déj le plus cher de ma vie, honnêtement. J'ai pris un glow shot avec du collagène, de l'acide hyaluronique, du magnésium, de la vitamine C. Donc on va goûter ça, je sais pas si c'est bon. C'est un peu lâché, en fait il y a tous les trucs en libre service. Enfin il y a tous les trucs genre les boîtes de fruits, etc. Mais il y a aussi le bar à nourriture, là où la journée ils te servent à manger. Bah là il y avait tout pour le petit déj, donc on a pris des toasts d'avocat différents. Et à partager, on a pris de la grenade. Et j'ai oublié de dire qu'on a rajouté du bacon dans nos avocats. Putain, mais on va crever. Il avait l'air choquant. Genre, c'est le vrai bacon des États-Unis. Je peux pas dire quel goût ça a. Genre, on dirait un peu genre fruit du dragon vibe. Ça le goût, c'est de la whey vanilla. Le goût de vanille. Il y a de la myrtille. Ouais, que de la myrtille en fruits. J'ai fait un carnage. Pourtant c'est pas du tout mon style, genre chez Sephora d'acheter 1 million de trucs. Mais là, j'ai fait un carnage chez Patrick Ta parce qu'on l'a pas en France. Et vraiment, il y a des trucs de malade. Faut trop que je vous montre. Oh my god, j'ai pas filmé. Je suis rentrée à Tokyo. En fait, j'ai atterri ce matin à 4h45 du matin. En vrai, j'ai grave dormi dans l'avion. Et j'ai pris un taxi. Là, je viens vraiment d'arriver à la maison. Je suis montée déposer mes affaires. Et là, j'ai pris ma veste, enfin ma zouzoune, parce qu'il a neigé toute la nuit. Et j'étais vraiment juste avec mon pull en sortant de l'aéroport. Et on va au Family Mart prendre un petit déj. En fait, Jérémy, il dort encore. Je fais un peu ma vie, j'ai pas envie de le réveiller. Mais c'est impressionnant. Genre, j'ai jamais vu Tokyo avec autant de neige parce que à chaque fois, je pars exactement maintenant. Donc, je ne vois pas Tokyo quand il neige. Waouh! Oh, waouh! Quand je suis partie de Los Angeles, il faisait vraiment 30 degrés. Et me voilà. Je sais pas combien de degrés il fait, mais je peux vous dire qu'il fait très froid. Genre, je comprends pourquoi la neige. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de vent en fait. Je sais pas. Oh mon dieu, ça glisse tellement. Je m'attendais pas à ça. Du tout. Je sors de la douche et je m'apprêtais à sortir et ça a sonné. En fait, j'avais complètement oublié, mais on se fait livrer carrément tout. C'est nos chaises pour la table qu'on n'a pas et le fauteuil du salon. Et c'est un truc de fou par contre parce que vraiment c'est la deuxième fois qu'on fait ça. En gros, dans l'entrée, il y avait mon portefeuille, mon sac à main et tout vu que je viens d'arriver. Enfin, il y avait tout plein de trucs. Et il m'a dit genre prenez tout.
qu'en fait l'entrée elle est à l'autre bout donc j'y étais pas. En mode ils veulent pas être responsables d'un potentiel vol. Bref. On a été livrés, c'est trop beau. Du coup c'est les chaises qu'on a fait faire, enfin on a choisi la matière et tout, c'est sur mesure. Elles sont trop confortables, genre vraiment, elles sont trop confortables. Bon juste on n'a pas de table. Et le fauteuil il est trop beau. Il est trop beau. On le mettra bien. Genre vraiment, je trouve qu'il est grave confort. Je veux le même dans ma chambre. Une autre couleur. La seule chose c'est que genre la couleur c'est bien, mais ça ressort pas de malade par rapport au mur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est ce que je t'avais dit, l'histoire du ton sur ton. Tu sais que dans ma chambre, je crois que je vais mettre un tapis genre marron. Tu sais, un trop beau marron foncé. En fait, il faut des petits trucs pour contraster. Et regardez la lampe, en fait, on l'a reçue pendant que j'étais pas là. Juste le fil noir, il est pas beau, faudra bien le mettre. C'est très beau. C'est très japonais dans l'ambiance. Ok, bah j'avais pas du tout de tenue, donc j'ai mis mon jogging d'avion, mais j'ai mis un legging en dessous parce que je suis propre, un legging propre, et un col roulé e-tech avec un truc e-tech aussi en dessous pour pas avoir froid. Je veux qu'on aille marcher, vu que Chat m'a dit, vraiment si aujourd'hui je marchais pas, j'étais, pourquoi je me montre ça en même temps, j'étais morte, et ça fait genre 20 fois que je remets du spray Rhode, parce que vraiment j'ai la peau... Il fait tellement sec et dehors il va faire tellement froid que je préfère prévenir que guérir. Je suis grave fatiguée, mais on va tenir le coup pour ce décalage horaire. Ce soir j'ai trop envie de manger un ramen en mode réconfortant, retour à Tokyo, tout ça quoi. Donc on verra si on peut. Et ce midi je sais pas ce qu'on va manger. Vraiment je suis réveillée depuis 3h30 du matin, heure du Japon. Il est quasiment midi et je suis très fatiguée, mais ce matin c'était encore pire. Genre vraiment ce matin là j'étais assise, j'attendais que Jérémy se réveille sur le canapé. C'était trop dur. Et dans l'avion j'avais trop envie, genre en gros je voulais pas manger dans l'avion parce que je voulais pas qu'on me réveille, je voulais dormir un maximum. Donc j'ai pas mangé et quand il servait à manger et tout au début j'étais en mode ok bah j'attends qu'il serve, genre qu'il passe parce que il prenait trop de temps pour pouvoir aller faire pipi avant de dormir. Et vraiment juste le temps que la dame se déplace, donc littéralement 30 secondes, je me suis endormie pendant 2 heures. Quand je me suis réveillée j'étais en mode je suis allée faire pipi, j'ai mis mon masque, j'ai pris mon Let Me Sleep, je me suis lancée dans 8 heures de sommeil. C'était très bien. On a pris des udon avec des petits tempura. J'adore cette adresse à Omotesando. Les nouilles sont genre hyper molles, trop bonnes. Le meilleur truc, c'est le riz avec l'œuf. J'ai une tête. Au cas où vous avez pas compris, parce que je l'ai dit genre 120 fois je pense dans cette vidéo. J'ai 17 heures de décalage horaire là, avec Los Angeles. Il est genre 16 heures là. J'ai l'impression sincèrement que ça fait genre une semaine que j'ai pas dormi. Là la sensation, je lutte. En plus là on rentre donc c'est là où ça commence à être dangereux. Faut que je m'occupe de ma vidéo YouTube et de mes contenus. Trier les photos, mon réel, la miniature, prévu YouTube, poster. Et voilà pour cette vidéo, j'ai pas pu filmer plus puisque je venais vraiment tout juste de rentrer et il faut que cette vidéo sorte. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, du coup je vous ai posté plein de choses que je vous avais pas montré dans ce vlog et je continue de vous poster plein de trucs, des dégustations etc. Parce que franchement il y avait plein de trucs à Los Angeles qui étaient trop cool à faire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18 h et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah.